Non, mais c'est non plus. Ah putain, je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. Salut tout le monde, eh ben on y est, ça y est, on est prêt avec les copains, Matt et Sylvain là qui sont devant moi. Spartan, 14 juin 2026 à Mont-Tremblant. C'est parti pour la 10 km. On est habillés, on a pris des gels, on est prêt, on a fait l'inscription. J'ai mon bandeau là que je vais mettre sur le front. Et puis voilà, on va rallier le départ. On a fait quelques étirements. Je vais vous montrer quelques images là, de l'étirement, là, vite fait. On va faire le dernier pipi syndical. Et puis c'est parti. Dans 30 minutes, on prend le départ. Je vais arriver dedans, je sais pas si vous allez bien voir là, mais on va à un moment donné arriver par là, descendre, faire là le montée de corde, à mon avis que je vais pas réussir à faire et donc je me taperai la pénalité. Hop, on court jusqu'à la structure qui est là en triangle. On monte, on redescend, après on a le lever de sac, après là-bas on a le lancer de javelot. Et après le lancer de javelot, hop, ça repart dans la montagne et puis ça repart sur la droite dans la forêt. Puis ça redescend quelque part par là-bas. I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. This is what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, but the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long haul, bro, gotta go home. Yeah. Oh, I know you love the way I'm gon' keep going. Yeah. Can't do flexing, cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' with white. Allez, 27 kilos.
60 livres. Hop, putain, il se... Ah, le mien il est percé. Ah, là-bas il y a les monkey bars. Ça c'est mon obstacle de hantise. Avant il y a un mur à peu près 2 mètres de haut à passer. C'est bien. Je vais passer. Ah putain, je l'ai fait. Ah, je l'ai fait. Ah putain. Ah putain. Oh putain, mur inversé là. C'est dur. Montée de malade. Wouh! Yes, Danny! Je pense que si. Ce côte a été dur là. J'en voyais plus le bout. On se descend un peu. Essayer de courir. Ça s'en finit jamais là. Ouais. Ouais, je suis directement à la pénalité là, je sais même pas. La pénalité c'est une petite loupe. Heureusement c'est pas les burpees.
Go ahead. Oh, ce mur là, non, pas possible. Je pense que j'ai pas assez de bras, j'essaye même pas. Là on est à 5 km sur ma montre, sachant que je ne l'ai pas déclenché tout de suite, j'ai oublié. Donc ça doit être 4 km et demi là, presque la moitié. Je suis à 1h30. Donc j'avais compté 3h30 d'effort, c'est à peu près ça. Mais là, je sais que sur la fin j'ai encore une grosse montée. Mais là normalement ça devrait pas mal descendre. Donc peut-être aller plus vite et puis au niveau cardio ça sera mieux. Alors ça va faire quoi ça? Ah, je pense que normalement c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Et il commence à pleuvoir. Ah. J'avais une petite douleur à la cheville là dans la montée et c'est confirmé là sur la chute que je viens de faire. Ça va être dur. On arrive au sommet quand on est au village là. On prend le téléphérique et puis on arrive là, juste là. Bah, je reconnais pas trop. Ah, le panneau a dit 14 degrés là. Ouh. Ah, il y a un petit ravitaillement, super. Ça va faire du bien là. Allez, j'ai pris un petit gel, 3 verres d'eau. Je bois beaucoup là. J'avais pas pris mon gilet avec les bouteilles, je voulais pas trop finalement m'encombrer, prendre du poids. Je regrette pas trop. Alors on a du mal à. Enfin, moi j'ai du mal à savoir où est-ce qu'on va. Ah, en tout cas on attaque la descente, ça va être cool. Au départ, Sylvain il est parti plus vite que moi. J'ai même pas essayé de le suivre. Et par contre Matt était bien derrière moi. Et puis je l'ai un peu attendu. Et là maintenant il est loin devant moi, je pense. Je pense pas que j'arrive à la rattraper là. Oh, c'est beau.
j'aperçois Matt devant. Je l'ai rattrapé. Ah putain. Allez mec, c'est pas dur. Lui prête. Bon. Eh ben quand faut y aller. Ça sent l'arrivée. Merci. Ça, la corde. Puis après on... Ouais, je vais essayer. Allez, t'es capable. Je sais, t'es capable. Ah, ça monte bon. Bon, bah laisse tomber. Pénalité sur la corde.
Tu la tires, mets-toi au sol. Pas 3 Pas 3 C'est un essai. Et pour les plus de 50 ans 30 filles. Putain. Ah ça va, j'ai 47. Eh, c'est ma cime même. Allez-y. Lâche pas, dans le gap. Si elle touche, c'est bon ou pas? Ah putain. Ouais. Ah, c'est 8 pour moi. Désolé. Ah putain. Allez, la dernière descente. Allez, c'est l'heure du lavage. On se retrouve le lendemain de la Spartan Race. Que vous dire à part que c'était vraiment très dur, mais vraiment très très difficile. Donc moi j'ai fait ce qu'ils appellent la super, donc c'est 10 km, sachant que bah, moi j'avais déclenché ma montre et puis en fait le parcours il en faisait pas 10, il en faisait 12 et demi, 13, je sais pas exactement en fait parce que j'ai oublié de déclencher ma montre au départ et je pense qu'on avait déjà bien fait 500 mètres, 1 km quand je l'ai déclenché. Pour ceux qui aiment bien les stats, j'ai eu un cardio en moyenne à 171 pulsations minutes, avec un pic à 197.
pendant toute la durée de la course, en fait, qui pour moi a duré 3h20 à peu près. Je crois que j'ai fait 3h20. Si j'arrive à retrouver mon classement là, parce qu'il y a a priori il y a un petit souci de synchro là avec la page de la Spartan Race et puis mon compte. Moi mes copains ils ont déjà leurs résultats, moi j'ai pas mes résultats. Mais c'est ça. Et puis la course vraiment très difficile, le dénivelé est vraiment très très compliqué. J'ai failli abandonner 50 fois et puis en fait à chaque fois je me ressouvenais que j'avais dit le matin à Juju je te ramène la médaille ce soir. Donc c'est ce qui m'a fait tenir. Émotionnellement, ça a été quand même assez un peu compliqué. Il y a des moments, je suis désolé, là j'ai l'émotion qui me vient, mais ça a été un peu compliqué par rapport à la période. En fait, pour moi, c'était une grosse échéance et il y avait beaucoup de choses en fait. J'ai mis beaucoup de choses dans cette course. Voilà, bien content quand même de l'avoir faite, surtout avec les copains. Et puis ouais, clairement, c'est un dépassement de soi. Un certain nombre j'ai pas tout filmé, hein, mais il y a un certain nombre d'obstacles que j'ai pas réussi à faire, ou certains que j'ai même pas tenté, puis d'autres où j'ai essayé, puis j'ai vite vu que ça passerait pas, donc je me suis tapé les pénalités. Et étonnamment, il y a plein d'obstacles, enfin il y a quelques obstacles où j'ai réussi en fait à le faire, notamment les monkey bars, qui étaient pour moi un des obstacles les plus durs à passer. Donc les monkey bars, en fait, c'est des barres horizontales, et puis on passe d'une barre à l'autre juste avec la force des bras. Et ben là, étonnamment, j'ai réussi à le faire. Je suis plutôt content, donc ça veut dire que même si mon entraînement n'a pas été génial pendant une année, finalement, ça a peut-être quand même payé un petit peu. Puis en fait, il y avait un autre obstacle où c'était justement sur la fin de la course, c'était l'avant-dernier obstacle, je crois, puis après il restait genre 50 mètres. Pareil encore avec des anneaux où il fallait s'accrocher, puis il y avait une barre horizontale au milieu. Là c'est pareil, j'y suis allé tranquille. En fait au moment du départ, parce que l'obstacle il est juste à côté du départ, au moment du départ je regardais ceux qui passaient justement sur cet obstacle et puis j'ai vu qu'en fait ils y allaient tranquille. Ils utilisaient le balancement de leur corps pour passer d'un anneau à l'autre, puis ça allait bien, donc j'ai fait exactement cette technique et puis c'est passé en fait, donc vraiment très très content. Et bien sûr, sur la ligne d'arrivée, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties là. Il y avait beaucoup d'émotions, d'autant plus qu'il s'était passé quelque chose de très fort pour moi la veille, puis l'avant-veille. Donc voilà. Bref, c'était une super expérience. Vraiment, je vous conseille de le faire là si ça vous tente. Donc moi, c'était la 10 km, la super. Il existe je crois que c'est la sprint, la 5 km. Et après, c'est la Beast, la 21 km, et ensuite la Ultra, qui est la 50. Mais là pour moi, c'est inatteignable. Moi qui me disais que j'allais peut-être tenter la 21, en fait, la 10, ça me suffit bien assez. Ou en tout cas, le dénivelé, là, il est vraiment difficile. Je pense que si j'arrive à trouver une Spartan avec un dénivelé un peu moindre pour la 21, ça doit être jouable. Donc peut-être Toronto ou Ottawa, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Mon corps me fait mal de partout. Étonnamment, en fait, ce qui me dérange le plus, là, je sais pas si on verra à la caméra, là, ce qui me dérange le plus, c'est les piqûres de moustiques. En fait, j'avais des chaussettes qui montaient jusque-là, puis mon short jusque-là, et puis forcément, les moustiques ont tapé là. Ils ont bien eu le temps de me manger là pendant les montées. J'ai quelques courbatures, on n'est encore pas à 24 heures après la course. Si, on est à 24 heures après la course là. Les courbatures, ça va. Je me blinde en fait de Tylenol et puis d'arnica. Et puis j'ai beaucoup bu, j'ai perdu 1 kg pendant le week-end, alors que j'ai mangé n'importe comment là. Et puis voilà, j'avais une petite stratégie de nutrition en fait, à prendre des gels toutes les 30 minutes. J'en ai pas pris toutes les 30 minutes, parce que en fait, les gels, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais bon, j'en ai pris quand même. Je pense que ça m'a aidé un petit peu, ça m'a boosté un petit peu. Puis tu sais, c'est bien pendant la course de se dire, allez tiens, on va manger un petit morceau. Les ravitaillements, c'était un peu compliqué. Je sais plus combien il y en avait, 4 ou 5, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup bu, pas trop au premier ravitaillement, puis après je me suis dit non, il faut que tu boives beaucoup. Je me souviens encore du ravitaillement en haut du Mont Tremblant par 14 degrés, dans le brouillard, on voit pas à 50 mètres, ça c'est quand même assez exceptionnel, enfin vous l'aurez vu sur les images. Mais voilà, en tout cas très content d'avoir... ça me gratte là, bon sang là, ces moustiques, c'est plus ça qui me dérange que le reste. Mon corps est abîmé de partout là, quand il a fallu ramper sous les obstacles, sous les barbelés.
Voilà, bon bref, ça va se remettre, c'est pas grave. Et ben, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais pas trop ce que ça aura donné, là, j'ai pas encore commencé le montage. Mais voilà, elle va être sûrement d'une certaine longueur. Et puis bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis ben moi j'espère pouvoir en faire une autre, pas bientôt, mais peut-être dans un an à Mont-Tremblant à nouveau, ou alors une autre que je trouverai. Mais en tout cas, c'était une super expérience. Et ben moi je vous dis à bientôt, je vais continuer à me reposer. Aujourd'hui je suis off, là on est le lundi. Et je vais aller chercher Juju tout à l'heure à l'école. Et puis voilà, et ben portez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!